Si toi aussi tu cherches les derniers maillots, les derniers shorts 2019-2020, 100% authentique, la qualité est super, ça se passe sur Football Emotion, c'est une boutique espagnole qui livre en France, il n'y a vraiment pas de problème. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo en compagnie de Younes. Salam la famille, j'espère que vous allez super bien, nous ça va alhamdoulilah, même avec le virus ça va alhamdoulilah. On a une vidéo particulière aujourd'hui, vous nous avez posé des questions sur Instagram, d'ailleurs si vous n'avez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir nous follow, son Instagram sera là, le mien sera là, n'hésitez pas à venir nous follow, tout ça. Donc vous nous avez posé plein de questions sur le football en général, on va essayer d'y répondre sur l'avenir de notre chaîne YouTube, sur le football en général et plein d'autres choses. C'est parti. Les gars, je voulais savoir comment vous faites pour apprendre les techniques, les tours du monde, les techniques de freestyle rapidement pour m'aider à y arriver. Question numéro 1, la MIF, comment être plus fort au football? Comment progresser en gros. Ça c'est simple la famille, dans chaque chose que tu veux faire dans ta vie, il faut que tu répètes la chose. C'est-à-dire au foot, si tu veux être fort, il faut que tu t'entraînes tous les jours. Arrête, quand je dis t'entraîner, c'est pas aller au foot et faire un city, ça c'est pas ça s'entraîner. C'est genre un jour tu fais la vitesse, un autre jour tu fais des conduites de balle, un autre jour tu fais du gainage, de la musculation. En gros, faut t'entraîner tous les jours, faut que ton cerveau retienne l'information, que tu t'entraînes tous les jours, comme ça les gestes, quand tu vas les faire en match, ça va être naturel frère. S'entraîner tous les jours et qualitativement en gros. Ouais. Ouais, la carte familiale, c'était pour vous demander ce que vous avez fait. Vous avez déjà fait des tests dans un club pro? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'on a déjà fait des tests dans un club pro? On a déjà fait des tests, oui. L'année dernière, on a fait un test avec Yacine, mais on s'est fait douiller. En gros, on avait fait le test dans un five à Paris, on avait été pris, etc. Et la demi-finale, en fait, c'était premier tour, demi-finale, finale. À la demi-finale et la finale, il y avait des recruteurs de toute la France, de l'Espagne et tout. Et en fait, le monsieur qui organise les détections, il a dit qu'en gros, la demi-finale, elle allait être sur Paname, mais on s'est fait barber pour être poli. La demi-finale, elle était grave loin de chez nous, c'était à Orléans, je crois, et on pouvait pas y aller malheureusement. Donc, cette détection, j'ai un peu le seum, c'était ma dernière chance de percer dans le foot. Et du coup, elle s'est envolée malheureusement. En plus, dans le fight, on avait fait du sale. Moi, j'avais mis 5 buts, c'était un truc de ouf. On avait été bons ce jour-là, on a eu beaucoup de chance. D'ailleurs, quand on était petit, j'ai failli faire une détection, mais en fait, nous, quand on était petit, c'était pas comme vous, c'était pas aussi facile d'aller dans un club pro. Ouais, Instagram, ça existait pas, Twitter, ça existait pas, Snap, ça existait pas, et les recruteurs, ils venaient pas dans les quartiers. Les seuls qui étaient dans les centres de formation, c'était les mecs qui habitaient genre à côté, genre les mecs de Lyon, c'était les mecs de Lyon, les mecs du Havre, alors que maintenant, les mecs de centres de formation, c'est que des mecs des quartiers, tu vois. Les recruteurs, ils savent que maintenant, les meilleurs joueurs, ils sont dans les quartiers, donc tous les équipes qui jouent dans le 93, 95 et dans toute la France, et ben il y a énormément de recruteurs qui viennent voir même des équipes de district, alors que nous à notre époque ça n'existait pas. Les meilleurs clubs de chaque département c'était là-bas où il fallait jouer pour que les recruteurs viennent. Donc nous c'était trop compliqué pour se faire remarquer. D'ailleurs pour justement revenir sur une autre question, pourquoi nous on n'irait pas jouer dans des clubs comme en National 3, National 1, en gros jouer plus haut? Alors je vous cache pas que moi par exemple quand j'avais 18-19 ans, c'était mon gros objectif d'aller jouer le plus haut possible, tout ça. Mais j'ai vite vu quelque chose, c'est que quand tu vas dans un nouveau club, vous avez un de ces, comment dire, en fait, en gros, quand tu vas dans un T'as vu quand t'es nouveau dans une école, quand tu vas dans un collège, t'es nouveau. Quand tu connais personne, tu t'amuses pas. Et en fait, nous, à notre âge, moi j'ai 26 ans, Yacine il a 23 ans, ça vaut mieux s'amuser, passer du bon temps avec ses potes qu'aller dans un nouveau club. Exactement. Aller dans un nouveau club, tu connais personne, les gens ils font tout la le monde tête. regarde le seul, tout le monde est en mode les gens ils te voient pas comme un futur ami ou un futur coéquipier. Comme un ennemi. Ils te voient comme un ennemi, un futur concurrent, tu vois. Donc du coup c'est grave malsain tout ça. On s'amuse pas, on rigole pas, on prend pas de plaisir. Donc en gros, quand tu vas jouer, on va dire quand on a essayé de jouer un peu plus haut, c'était comme ça. Et il y a aussi autre chose, il y a aussi le fait que toi, à la base, t'as pas de CV. Ça veut dire en mode quand t'étais jeune, t'as pas joué dans les centres de formation, t'as pas joué dans les hautes divisions, tout ça. Donc les clubs à la base, tu peux pas aller directement dans un club national 3 en disant moi je vais faire les tests. Il va pas te dire oui, il va te dire ouais t'as joué où avant, etc. Et si t'as pas un CV, il va même pas te tester, il va même pas te prendre. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour nous. Et nous on a fait le choix de jouer avec nos amis entre guillemets. Après on a eu des avis d'entraîneurs comme là au début de saison, j'étais dans un nouveau club en régional. Et il y avait l'entraîneur qui nous a bien regardé jouer. Et au bout d'un mois, il est venu me parler. Il m'a dit ouais, franchement, t'es super bon techniquement. Si t'arrives à jouer vers l'avant, genre parce que moi, j'aime bien ressortir à l'arrière, faire des passes. Il m'a dit si t'arrives à plus jouer vers l'avant, combiner avec les attaquants, franchement, tu peux jouer en Ligue 2. Il m'a dit ça cache. Tu vois, moi, tu vois, je le sais que je peux jouer plus haut, mais franchement, ça m'intéresse pas. Je préfère m'amuser avec mes potes. Exactement. Et puis prendre du plaisir, tu vois. Fête familiale, d'abord je vous suis depuis la Guyane, donc grosse force à vous. Et c'était pour vous demander comment ça se passe avec les partenariats.
comment ça se passe avec les partenariats, Yacine? Alors, sur la foot familiale, comment ça se passe avec les partenariats? On est actuellement en partenariat depuis à peu près 1 an, je crois, ça va faire même un peu plus d'1 an, avec Football Émotion. Donc, notre partenariat, en gros, il consiste à quoi? Football Émotion, ils nous envoient... Déjà, avant de faire un partenariat, parce que je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui regardent, il faut que sur votre chaîne YouTube, la famille, il faut pas que vous insultiez les gens, il faut que vous fassiez du bon travail, des bons montages, parce que les marques ne vont pas s'associer à vous. Il y a plein de youtubeurs, ils font des millions de vues, mais ils insultent, etc. Donc les marques, ils s'associent. Parce qu'en fait, ils veulent pas avoir une image en mode où on va se dire, ouais, on va associer la marque à l'image du youtubeur, tu vois. Et si toi, t'as une image où tu fais que d'insulter, tu fais que de, je sais pas, aucune marque qui va vouloir tout ça, avec toi. bah les marques, tu vois, ils vont se dire, ouais, je veux pas qu'on soit associé à des gens qui insultent, tout ça, tout ça. Donc, faut vraiment être propre sur sa chaîne YouTube. Et il y a même des marques qui préfèrent des youtubeurs qui font moins de vues, ouais, mais qui ont une meilleure image plutôt que l'inverse, tu vois. Et donc, pour en revenir à nous, en ce qui concerne les partenariats, ça va faire à peu près 1 an qu'on est en partenariat avec Football Émotion. Donc, le partenariat consiste en quoi? En gros, ils nous envoient des produits, nous on les teste et on vous donne notre avis sur les produits de leur site et on vous dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Et je peux vous dire une chose, c'est que sur tous les produits qu'ils nous ont envoyés, moi personnellement, j'ai jamais été déçu. Franchement, c'était toujours un truc de fou malade. Par exemple, là, les trainings qu'on met, les chaussures et tout. Moi personnellement, ce que je mets, c'est 100% Football Émotion. Ouais, et d'ailleurs, tout est en description. Il y en a plein qui me demandent est-ce que tu as un code de réduction, Yacine? Malheureusement, j'en ai pas. Mais je peux vous dire que eux, c'est 100%, 100% de confiance et ça vient entre 2 et 1 semaine. D'ailleurs, là, j'ai un colis qu'on va le déballer tout de suite. Donc, vas-y, Younes. Ouais, et pour finir, il y en a qui vont se demander est-ce qu'on est payé par Football Émotion? Non, on reçoit juste des on n'est produits. pas payé. On reçoit juste des produits et franchement, c'est top. Donc là, Football Émotion, ils nous ont envoyé par exemple un ballon. C'est le ballon de la Ligue des Champions. On va vous faire une vidéo test. Ça va être incroyable. Donc, vous êtes sur Football Émotion, il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est pour notre gardien sur la Familia exaucé. On lui a pris une petite paire de gants Predator histoire qu'il puisse avoir des nouvelles gants. Franchement, elles sont super lourdes. Moi, vous me connaissez, je kiffe tester tous les habits. Donc là, on a un bas Nike comme ça. C'est-à-dire que sur Football Émotion, vous n'avez pas que des produits genre comme Yacine, il y a aussi des vêtements lifestyle, c'est super stylé. Donc avec ça, on a la veste qui va avec. La veste du Paris Saint-Germain. On a aussi le nouveau survêtement de Tottenham. Franchement, je le trouve super cool. Tottenham, cette année, ils ont fait des vrais survêtements. Franchement, je kiffe. Et on a le haut. Donc vous avez vu, on a reçu énormément de produits. Franchement, la famille, je vous dis, je reçois plein de questions, etc. Est-ce que c'est fiable, pas fiable? C'est de la bombe atomique. La qualité est magnifique. Ils envoient ça chez vous. Vous n'avez même pas à vous prendre la tête. Le site il est en description. Foncez, il n'y a pas de problème. Ah oui. Quel est ton joueur préféré et qui va gagner la Ligue des Champions? Moi, mon joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo. Et qui va gagner la Ligue des Champions? Alors là, très très bonne question. Parce que, je sais pas, moi je dirais le Real. Je dirais le Real même s'ils ont perdu. Ils ont perdu 3-1. Ils ont perdu 3-1, mais quand même, je dirais quand même le Real. Alors, mon joueur préféré, un joueur que j'adore jouer la famille, un joueur qui est surcoté pour moi et ça m'énerve un peu, Kevin De Bruyne. Sous-côté, tu veux dire? Ah ouais, sous-côté, je suis un ouf. Kevin De Bruyne, c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde. D'ailleurs, je kifferais que l'année prochaine, il aille soit au PSG, soit au Barça, parce que Man City, ils sont suspendus 2 ans de Ligue des Champions. Et qui va gagner la Ligue des Champions? Bah moi, je dis Manchester City. Pourquoi? Parce que c'est la dernière Ligue des Champions qu'ils vont jouer. Ils vont la jouer avec la dalle. Ils ont tapé le Real 3-1. Et moi, je vois Manchester City. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur Instagram, on refera des vidéos comme ça. Et puis nous, on va vous laisser là. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo, ou mercredi si la vidéo sort samedi. Ciao!